Pour la deuxième fois de l'histoire, Fuji accueille un Grand Prix de Formule 1, mais là où 1976 était un cru d'exception avec des drames, des enjeux, des larmes, et finalement un Deus Ex Machina exceptionnel qui a consacré James Hunt au panthéon du sport automobile, 1977 est un cru plus doux. En effet, le titre pilote est joué, et Niki Lauda, finaliste malheureux l'année précédente, a écrasé l'année 77 et a empoché son second titre mondial. En conflit avec Enzo Ferrari, Lauda claque la porte au nez de l'ingénieur italien et quitte Ferrari avant le Grand Prix du Canada. Orpheline de son leader, Ferrari double titré cette année-là, aborde la fin de l'année avec Reutemann et Gilles Villeneuve, champion de Formule Atlantique. Le jeune Québécois a impressionné lors de son premier Grand Prix, chez McLaren ironiquement, en terminant 11ème avec la vieille M23, alors que ses coéquipiers Joran Mass et James Hunt avaient la nouvelle M26. Devant la maîtrise et le talent du Canadien, Ferrari n'avait pas hésité avec le soutien de Marlboro à arracher l'espoir nord-américain des mains de Teddy Mayer. Au Canada, Villeneuve avait raté sa qualification et sortira de la route en fin de course. Au menu de ce 16e Grand Prix, une lutte pour la place de vice-champion des constructeurs entre McLaren, Wolff et Lotus, et une bataille pour le podium des pilotes entre Andretti et Reutemann. Au rayon des nouveautés, le Japon est l'occasion de voir des forfaits et des arrivées. Au rayon des forfaits, Renault, Cooper-Sucar, Williams, BSF et Esquette n'ont pas voulu faire le voyage au Japon. En revanche, Ligier engage pour la première fois une deuxième voiture, confiée à Jean-Pierre Jarier. En effet, l'entité française veut convaincre Godas de Plomb de rejoindre Ligier en 1978. Chez March, la situation est critique. Yann Scheckter est forfait pour cause de visa, seul Alex Ribeiro est présent à Fuji. Côté japonais, comme en 1976, les valeureux représentants du pays du soleil levant arrivent en force. Kojima est de retour avec Takahara et une deuxième KE 009 est présente sous la bannière du Heroes Racing avec Kazuyoshi Oshino. Oshino, très en verbe l'année précédente, avec une Tyrrell sera extrêmement surveillée cette année. Enfin, le Meritsu Racing engage une vieille Tyrrell de 73 avec l'ancien motard Kunimitsu Takahashi à son volant. Notez que Lotus délaisse sa robe noire et or au profit du rouge d'Imperial Tobacco. Et oui, chez Colin Chapman, l'opportunisme et la vénalité sont une deuxième nature. La qualification se résume à un duel Andretti-Hunt qui tourne à l'avantage de l'américain pour un deuxième ennemi. Watson et Stuck suivent derrière, alors que Laffite et Scheckter suivent en troisième ligne. Chez Ferrari, Reutemann est 7ème alors que Villeneuve, aux prises avec un tracteur, n'est que 20ème. Déception chez Tyrrell, Peterson est 18ème alors que Depailler est 15ème. Tir groupé des Français avec Tambay 16ème sur sa Theodore Ensign devant Jarier et Saligier. Côté japonais, Oshino est monstrueux et signe le 11ème temps alors que Takahara est 19ème et Takahashi 22ème. Ribeiro, avec une monoplace en fin de vie, ferme la marche. Contrairement à l'année dernière, le temps est radieux pour la course, mais cela ne porte pas chance à Andretti, qui rate son départ au profit de Scheckter, Mass, Regazzoni, Watson, Laffite et Stuck. Dès le premier tour, Jarier s'arrête pour un problème de soupape, Ribeiro également pour un problème d'échappement. Au second tour, Andretti attaque Laffite, mais sera totalement et tape le rail, course terminée pour l'américain. Au même endroit, Binder et Takahara s'accrochent et s'arrêtent suspension pliée, alors que Jarier abandonne et que Ribeiro repart. Pendant ce temps, Hunt creuse l'écart sur Scheckter et Joran Mass. Pendant ce temps-là, Villeneuve remonte et lutte avec Peterson pour la 14ème place. Au bout de la ligne droite, Villeneuve déborde la Tyrrell. Mais les deux pilotes ne se comprennent pas et s'accrochent. La monoplace du Québécois s'envole sur la Tyrrell et fonce dans le public. Villeneuve fauche un commissaire et un photographe. La Ferrari termine sa course derrière les protections. La police et les secours arrivent rapidement, mais constatent qu'il n'y a plus rien à faire. Sous les yeux des caméras, les 2 victimes et 7 autres blessés sont transportés à l'hôpital. Triste fin de saison pour le Canadien, qui avait pourtant superbement commencé sa carrière à Silverstone. Mais la course continue, alors que le drame se joue au premier virage. Watson passe Scheckter pour le gain de la 3ème place. Au 10e tour, le classement est le suivant. Hunt, 8 secondes devant Mass, Watson, Scheckter, Regazzoni 5ème, Stuck, Reutemann, Brambilla, Laffite et Patrese qui ferme le top 10. Alors qu'il navigue à la 13ème place, Tambay range sa Théodore sur le bas-côté, moteur cassé. Devant, la seconde Lotus de Gunnar Nilsson remonte. Le Suédois déborde Patrese, puis la Ligier de Jacques Laffite. Coup de semonce au 29e tour chez McLaren. Joran Mass range sa M26 moteur cassé. En tête, Hunt contrôle et mène à la mi-course avec 28 secondes d'avance sur Scheckter. Suivent Regazzoni, Reutemann, Nilsson, Laffite qui ferme la marche des points, Jones, Patrese et Depailler. Alors que les Brabham ont lâché,
Stuck est reparti dans les profondeurs du classement suite à un problème de pneus et Watson a jeté l'éponge sur un problème de boîte. Mais derrière Hunt, la bataille est loin d'être terminée. Regazzoni sur son Ensign menace la Wolf de Scheckter et au 34e tour, le Suisse s'impose au Sud-Africain. Le sympathique Helvète est en passe d'apporter son premier podium à la petite équipe britannique. Mieux même, Claire reprend 8 secondes à Hunt en 4 tours, l'écart n'est plus que de 20 secondes. En fait, c'est Scheckter qui commence à lâcher, trahi par ses pneus avant. Souffrant d'un terrible sous-virage, le pilote Wolf lâche la 3ème position devant la Ferrari de Reutemann. Sous la pression de Laffite et de Nilsson, le muret de Wolf s'active et rappelle son pilote en urgence au 43e tour pour lui remettre un train de pneus neufs et remettre de l'appui sur l'aileron avant. Coup de théâtre au 44e tour, Regazzoni est trahi par son moteur Cosworth et stoppe sur le gazon. Monoun, le patron, est effondré. Reparté en 12e place avec un tour de retard, Scheckter ressort entre Reutemann et Laffite. Le Sud-Africain déborde l'Argentin et Laffite en profite pour se faufiler à l'intérieur et s'impose avec autorité sur la Ferrari dans la grande courbe précédant la ligne droite des stands. Résultat des courses, Hunt dispose maintenant de 42 secondes d'avance sur Laffite. Ce dernier lâche rapidement Reutemann à cause de ses pneus en charpie. Viennent ensuite Nilsson, Jones et Depailler. Côté japonais, Takahashi est 9ème et Hoshino sur sa rétive Kojima est 11ème. La fin de course va être marquée par une terrible bataille à 3 entre Jones, Depailler et Nilsson. En difficulté avec une boîte récalcitrante, le jeune Suédois cède devant Jones et Depailler avant d'abandonner au stand. Mais la bagarre est loin d'être terminée entre l'Australien et le Français. Depailler passe la Shadow à 4 tours de la fin, mais Jones n'abdique pas, il reste collé à la boîte de vitesse du pensionnaire de l'équipe Tyrrell. Derrière, avec des pneus frais, Scheckter remonte fort et dépose la Kojima d'Hoshino. Le Sud-Africain double la mise en signant le meilleur tour en course. Et rebondissement dans le dernier tour, Laffite range sa Ligier en panne d'essence sur le bas-côté. Cruelle désillusion pour le Français qui abandonne sa 2ème place au profit de Reutemann. Finalement, à l'issue d'une course tranquille, Hunt s'impose et remporte sa 10ème victoire avec plus d'1 minute d'avance sur Reutemann, alors que Depailler hérite de la 3ème place devant Jones. Laffite est 5ème et sauve 2 points malgré la panne du dernier tour. Patrese couronne la superbe course de Shadow en marquant son premier point, suivent Stuck, Brambilla, Takahashi, Scheckter, Hoshino et Ribeiro. Pas trop déçu? Non, parce que... Enfin, je suis déçu, mais c'est pas très grave, je me suis bien amusé, donc... Mais dès le départ, petit problème avec Andretti. Oui, enfin, petit problème, je sais pas, je sais quelqu'un m'a touché derrière, et quand je suis repassé, Andretti était dehors, j'ai présumé que c'était lui qui m'avait touché, et je pense qu'il a dû monter sur ma roue arrière avec sa roue avant, et... Il a calé moins vite. Alors que les équipes se dirigent vers le podium, on a le droit à une scène post-crédit d'anthologie. En effet, Hunt et Reutemann sont absents du podium et ont en réalité quitté le circuit dès la fin de la course pour rejoindre directement l'aéroport, laissant ainsi le pauvre Depailler recevoir seul la coupe et entendre God Save the Queen. Ce sacrilège n'empêche pas Depailler d'avoir le sourire, lui qui partait 15ème, et savait le champagne avec un ingénieur de Magneti Marelli. Les organisateurs japonais, eux, font la soupe à la grimace. Ils n'apprécient pas du tout l'impolitesse du pilote britannique et du pilote argentin. Ce psychodrame est à l'image de cette triste saison 77, marquée par le décès de Tom Price et d'un commissaire à Calami en début de saison, par la domination froide et sans âme de Niki Lauda, par le départ de ce dernier de la Scuderia Ferrari avant même la fin de la saison, et par l'annonce du cancer de Gunnar Nilsson. En effet, le Suédois fut touché par un cancer des testicules. Le jeune vainqueur de Zolder se battit pour sa vie, mais succombera finalement à la maladie fin 1978. Triste fin pour un pilote aussi jovial qu'éphémère. Quant au Japon, le pays du soleil levant n'accueillera pas de Grand Prix pendant 10 ans, et reviendra en 1987. Cette édition sera marquée par la victoire de Gerhard Berger et par l'obtention du titre mondial pour Nelson Piquet aux dépens de Nigel Mansell, accidenté et blessé lors des essais. Mais cela est une autre histoire.